Eh bien salut les gamers, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque je me suis lancé dans le e-sniping. J'ai trouvé une team, la VH, comme vous avez pu le constater dans mon nom YouTube. À part ça, c'est vraiment une parenthèse très rapide. Je vais vous présenter les 3 voire 4 classes que je vous conseille pour jouer en e-sniping. Si ça vous intéresse de commencer le e-sniping, déjà trouvez-vous une bande d'amis qui sont intéressés et ne vous lancez pas tête baissée là-dedans. Il faut avoir un minimum d'expérience au sniper, même si moi je ne considère pas avoir une énorme expérience. Je dis juste que je me débrouille, je ne suis pas une bête de guerre, je ne dis jamais ça. Donc on va commencer tout de suite par la classe Cap the Flag, capture de drapeau. Et pour l'optimisation flag runner, donc celui qui va prendre le flag et le ramener à la base. Donc vous connaissez tous le système de capture de drapeau. Donc je vous conseille balle blindée, chargeur grande cap et le balista, bien sûr, parce que vous allez courir beaucoup plus rapidement. Tout le monde le sait. Et le balista en e-sniping ne fait aucun hit marker, sauf si vraiment il y a un problème. C'est vraiment que l'ennemi vous tire dans la jambe à travers deux trois murs. C'est vraiment ça. Il y a vraiment quasiment aucun hit marker en e-sniping. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'il n'y a que 30% de santé euh, et c'est tout. Donc poids léger et main leste parce qu'il n'y a que ces deux accessoires en atout 1 et 2 à choisir. Et c'est que en atout 3 qu'il y a deux accessoires que l'on peut choisir. Silence de mort, je ne veux pas m'éterniser dessus parce que je ne sais plus vraiment si on peut l'utiliser en sniping ou pas. Donc il y a dextérité et conditions extrêmes, sûr. Mais le reste, je peux pas vous dire je veux pas vous dire de conneries. Donc, moi je vous conseille conditions extrêmes puisque vous êtes un objectif player, donc il faut rapporter le drapeau le plus rapidement chez vous, donc il faut courir le plus longtemps possible. Plus rapidement, c'est plus l'objectif de poids léger, mais conditions extrêmes, c'est bien pour courir rapidement et plus longtemps. Et puis c'est un peu tout ce que je peux vous dire sur cette classe. Donc HP, donc qui est hardpoint. Donc hardpoint, je vous conseille de mettre des vous allez grimper plus rapidement aux objets. Donc vous allez pouvoir prendre à revers plus rapidement vos ennemis quand ils sont dans une pièce. Donc si vous voulez passer par-dessus, vous allez grimper plus rapidement aux obstacles. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc le AR, son rôle, ça sera de couvrir, excusez-moi, le drapeau en R&D, la bombe. Donc si vous voulez quand même viser un peu longtemps. Si vous savez qu'il y a un ennemi qui va sortir quelque part, vous n'allez pas essayer de quickscoper au risque de vous faire dépouiller. Vous allez quand même temporiser, faire un hardscope, ce qui est quand même pas trop fair play, mais bon. Et HP2, donc Hardpoint 2, ça change pas grand chose, excusez-moi j'ai changé, donc il faut mettre processeur balistique et balle blindée ou chargeur grande cap si vous voulez. Moi, ça, c'est vraiment mon avis personnel. Je ne vous donne que mon avis. J'attends de vous que vous fassiez votre avis personnel. Je veux juste vous éclairer dans votre démarche de créer votre classe. Et c'est tout. Donc, je vous ai montré vraiment toutes les classes que je peux vous proposer en e-sniping. Donc, au passage, vous voyez mon niveau 1. Donc, ça se voit que je joue qu'en partie personnalisée. Je joue avec Ghost 2 Avenger en ligne. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Lâchez un like, abonnez-vous si ça vous a vraiment plu. Je vous dis à la prochaine. Salut.